Vous les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Donc je vais vous montrer comment faire un cadre suspendu, mais avec la technique que je vous ai montrée dans mon album que j'ai fait pour ma soeur. Donc si vous avez vu la vidéo, vous comprendrez tout de suite. Et si vous ne l'avez pas vue, je vous laisse la regarder, elle est juste... c'est la vidéo d'avant ou vraiment d'avant, enfin c'est vraiment les dernières vidéos. Donc il vous faut un papier imprimé, je regarde si je suis bien centrée, un papier imprimé, deux feuilles, j'ai déjà coupé, hein, deux feuilles 30-30 en couleur unie, donc moi j'ai pris du blanc, deux œillets, de l'encre et une petite mousse, 4 pinces à linge, assez grandes par contre, votre plioir, une règle bien sûr, et votre massicot. Donc c'est parti, il vous faut deux rectangles de 25 par 10 et deux rectangles de 20 par 10. Donc je me suis avancée. J'ai déjà 3 parties, donc que j'ai ancré tout simplement. Après, vous n'êtes pas obligé d'ancrer. Hein. Donc, je vais vous montrer comment faire sur cette partie-là. Donc ça, c'est la partie 20 par 10. Donc vous prenez votre massicot ou votre règle avec votre... cette chose-là. Je ne connais pas les termes, je suis désolée. Donc on prend toujours sur la largeur en fait. On va faire nos plis sur la largeur et non sur la longueur. Donc on fait des plis tous les 1 cm. Donc je vous avoue que le massicot qui plie c'est juste superbe parce que vous gagnez du temps tout simplement. Donc on fait des plis sur toute la largeur. On se positionne bien. Bon, après, je pense que vous avez des tutoriels un peu sur YouTube qui vous expliquent comment faire. Mais bon, moi, on m'a demandé tout simplement de faire un tutoriel par rapport à l'album que j'ai fait l'autre jour. C'est en fait le même principe que la carte livre. Sauf que nous, on ne fait pas une carte, tout simplement. Donc là, on a nos plis. Donc maintenant, on va les marquer. Donc ça, c'est l'intérieur de notre feuille. Je ne sais pas si on voit les différences à la caméra. On voit les plis, enfin les creux des plis. Donc on plie toujours dans ce sens-là. Enfin, on commence en tout cas dans ce sens-là. Donc on fait un accordéon. Et on va juste appuyer avec notre plioir, pardon. J'arriverai toujours jamais à le dire. Je trouve que c'est pas naturel quand on dit ce mot-là. Donc voici notre accordéon. Donc moi je vais l'ancrer comme les 3 autres. Donc ça donne une meilleure finition à votre cadre, tout simplement. Donc moi j'ai pris la Distress Ink Vintage Photo comme souvent. Oups. Voilà, donc maintenant on va assembler notre cadre. Donc c'est la technique la plus dure, on va dire. Il faut juste être patiente. Donc on commence par les deux côtés. Donc en fait, donc notre papier qui est ancré, on va le mettre bien sûr à l'extérieur. Donc en fait le principe ça va être de faire ça. Voilà. Donc, on a 2 techniques, enfin que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps.
Donc je vous avoue qu'au début c'est assez compliqué. Il faut juste bien, regardez, on y est presque. Donc là on va appuyer, puis ça veut bien rentrer bien sûr. Voilà. Donc là vous avez la première technique. Soit vous mettez de la colle directement sur la petite languette juste là, et sur l'autre juste là. En fait quand vous allez coller, il va bien se remettre en fait. Et vous allez avoir, si vous voulez, un jour, c'est-à-dire une épaisseur plus importante. Ou soit, moi je vais le faire comme ça, ou soit vous mettez de la colle ici. Et comme ça, vous faites le même principe, vous mettez à cheval, et là vous serrez avec une pince à linge. Donc moi je préfère faire comme ça, parce qu'en fait ça va nous donner plus de volume. Là vous voyez, ça tient. Donc on a juste à mettre un petit bout de colle, un petit peu de colle, pardon. Donc moi c'est la Tacky Glue. On met un peu de colle juste là, faut pas que ça s'enlève bien sûr. Donc on le maintient. Je regarde ici, oui, on voit. Donc on le repositionne bien pour vraiment que ça soit bien collé. J'essaie de vous montrer. On ne fait pas vraiment la mise au point. Ça va être dur de faire la mise au point. Vraiment qu'on n'ait pas de jour. Je suis désolée. Allez, me fais la mise au point s'il te plaît. Voilà. Donc vraiment pas de jour. On rappuie un peu. Et c'est parti. Donc je vérifie que je suis bien positionnée. Et on met la colle. Donc je suis désolée, je ne pourrais pas vous montrer comment je mets la colle, mais vous avez compris le principe. Et oui, je suis toujours en train de faire ça avec ma colle, mais ma petite Sarah, j'ai commandé sur Cartoscrap, pardon, le bouchon à l'envers, parce que c'est vraiment pas agréable de faire ça à chaque fois. Bon, ça bavouille un peu, mais bon. On fait pareil de l'autre côté. Et là, on va mettre notre petite pince à linge. Comme ça nous permet de faire les autres côtés par la suite. Donc, on fait pareil. On prend la plus grande longueur qu'on va mettre juste là. Donc, ne perdez pas patience. Ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Même moi, j'ai encore du mal. Enfin, des difficultés, pardon. Alors, on resserre un peu, ça sera peut-être mieux. Non, tu étais dedans, tu y restes. Vous inquiétez pas, on va y arriver. C'est le plus embêtant. Ça prend plus de temps, en fait, que tout ce qu'on va faire juste après. Donc là, on resserre un peu pour avoir du maintien. Donc, vraiment bien collé. Voilà. Comme tout à l'heure, on maintient pour pas perdre notre cadre. Par contre, il faudrait une troisième main, mais bon. On fait pareil pour l'autre côté. On maintient pour pas que ça s'enlève. Et pareil, on met notre petite épingle à linge. Nous, ici, c'est notre épingle à papier. Il faut bien détourner les choses qu'on a à la maison pour pouvoir se faciliter la vie, tout simplement. Donc là, ça va être le plus dur. Donc, on va mettre nos pinces à linge sur les côtés pour pas être embêté. Voilà. Donc, vous mettez comme ceci. Et c'est parti. On resserre un peu. Là, tu n'es pas passé. Vous voyez, la troisième fois, on y arrive plus simplement. On commence à prendre la main tout simplement. Donc, on remet bien notre cadre centré, pour pas qu'il soit de travers. Donc c'est répétitif, mais vous allez voir,
à force, vous allez prendre le coup de main. Bon, moi, c'est parce que j'ai hyper mal partout en ce moment, donc je mets du temps. Donc, si je tremble, c'est pas parce que je suis stressée, c'est tout simplement parce que j'ai mal. On le dit avant, parce que c'est pas simple. Mais bon, on fait avec. Donc, pareil, pour là, on maintient bien pour pas que ça parte. On vérifie que c'est bien collé. Enfin, que c'est bien appuyé pour pas qu'on ait de jour sur les côtés. Donc notre colle beuve. On met notre petite épingle. Et il nous reste plus qu'un côté. Donc on y est presque. Donc, on remet bien à plat notre cadre, comme ça nous le recentre bien, tout simplement. Donc moi j'ai décidé de faire un cadre 25 par 20, parce que je souhaite l'attacher sur une porte. Donc pareil comme tout à l'heure, un peu de colle. Donc je vous conseille la Tacky Glue parce que c'est une colle qui colle super bien. Donc je pense que vous connaissez, hein. Sauf pour les novices, si vous voulez de la colle hyper bien, prenez la Tacky Glue. Vous allez me dire, mais pourquoi ne fait-elle pas de la pub pour Scrap Plaisir? Parce que tout simplement, j'adore cette colle et je ne changerai pour rien au monde. Parce que j'ai essayé la colle de Scrap Plaisir, ça colle bien, hein, mais la prise est moins rapide tout simplement. Après peut-être la colle Cléopâtre, enfin la colle Cléopâtre mais en gros pot doit être super, mais je n'ai jamais testé. Et je vous avoue que j'ai pas trop envie. De toute façon j'ai un pot, il faut qu'il finisse. Donc je regarde où j'en suis au niveau de la vidéo. On est à 12 minutes, donc c'est faisable. Donc là, on va mettre notre cadre de côté. Maintenant, on va mettre notre feuille imprimée au fond. Donc par contre, on va mesurer avant. Bon, j'ai une règle assez moche. C'est ma première règle parce que ma seconde règle tient mon téléphone. Donc il nous faut un papier imprimé. On ne va pas le faire dépasser du tout du cadre, hein. Donc essayez de laisser au moins 1 mm de chaque côté. Donc nous, on est à 19,9, je dirais 9, mais pour être sûr, on va mettre 8. Donc 19,8, je vais le noter. 19,8 sur 24, ouais, on va faire 24,7. Sur vérifie pour être sûr, parce que des fois, on peut se tromper. Donc 24,7. Donc voilà, il nous faut un rectangle de 19 par 8 par 24,7. Donc on met ça de côté tant que ça prenne bien. Après, on prend notre feuille imprimée et on va la couper. Donc, moi j'ai pris cette marque-là, Craft & New Design, que j'ai eu sur boutique scrapbooking.net si je ne me trompe pas. Donc alors 24,7, c'est en hauteur. Donc notre largeur elle est de 19,8. Donc moi je souhaite garder ça. Donc déjà je vais couper notre petite bande juste là. Donc sur 24,7. Voilà. Donc voilà, on a notre cadre. Je suis désolée, mon tapis est hyper sale. Il faudrait que je le nettoie, mais j'y pense jamais. Donc on va voir. Par contre, on va pas le prendre de suite, pardon. On le remet sur quelque chose de bien. Donc on va poser nos œillets. Parce que moi je veux faire un cadre suspendu.
Donc, à savoir qu'en largeur, donc notre cadre fait 1 cm de largeur. Donc, prendre notre feuille à l'envers. 1 cm pour être sûr de bien poser nos œillets. Moi, je fais toujours des repères parce que travailler à l'aveugle, j'ai déjà donné et ça ressemble à rien. Donc là, notre cadre va s'arrêter ici. Donc je veux mettre mes œillets, à savoir que j'ai un surplus de 1,5 cm. Donc je vais le positionner à 1,5. Vous n'êtes pas obligé de faire comme je fais après. Hein. Vous pouvez positionner vos œillets comme vous le souhaitez tout simplement. Donc ça, c'est ma base. Donc, étant donné que j'ai 1 cm, je vais le faire à 2. Donc, on est à 3. Donc ça, c'est le centimètre de notre cadre. Et ça va être mon œillet. Donc voilà, on prend notre crocodile, bien sûr. Et moi, je fais toujours le gros trou qui est tout bouché. Donc, désolée pour le bruit, mais bon, je peux pas faire autrement. Et voilà. Donc maintenant, on retourne notre papier imprimé et on va prendre de la ficelle d'abord. Donc, je suis désolée, je vais prendre du temps aujourd'hui parce que c'est pas tout préparé. Je suis désolée. La ficelle. Donc moi, je prends la ficelle de chez Docraft. Je ne sais pas pourquoi. Ma lumière s'est enlevée. Je ne sais pas. Peut-être plus de batterie. Enfin, je ne sais pas trop. Alors, donc, on prend une ficelle. Donc, moi, je la fais passer toujours par derrière. Je vais être obligée, j'ai pas le choix. Parce que sinon, ça va dépasser sur mon cadre. Et ça va m'embêter. Donc, on va passer comme ça. Et on coupera le surplus juste après. Ça va pas être pratique, mais bon. On fait comme on peut, hein. Donc, on fait comme ceci, puis on va tirer juste dessus pour que ça dépasse. Ouf, je suis désolée. J'ai fait n'importe quoi aujourd'hui. Ah, j'aime pas les ficelles comme ça. Donc. Ah, ça c'est chiant. Vite. On recoupe, comme ça, il n'y a plus de soucis. Alors, notre lit. Et voilà, regardez, on ne voit plus, c'est parfait. Excusez-moi. Alors, on écrase notre œillet. Donc ça, c'est des œillets de chez Scrap Plaisir. Et bien sûr, je me suis fait avoir. Il s'est barré. Donc je le collerai derrière, tout simplement. Oui, je vais faire comme ça, en fait. Ça sera plus simple. Ça m'évitera de m'embêter. Je le collerai juste après. Donc les œillets, c'est vraiment pour faire beau. Après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Vous pouvez coller tout simplement votre ficelle à l'arrière avec votre pistolet à colle. Comme ça, vous êtes sûr que ça tienne parfaitement. Donc maintenant, on va coller notre cadre autour de notre feuille imprimée. Donc, on enlève nos petites tasses à linge.
Donc, moi, je vais prendre l'autre côté parce qu'étant donné que j'ai bavé comme je ne sais quoi avec mon encre, de toute façon, je vais mettre... Pardon, décidément, j'ai le hockey, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais réancrer, en fait, pour avoir un meilleur résultat. Donc, je le ferai sans vous parce que c'est pas très compliqué, hein, bien sûr. Donc, on va coller notre cadre. C'est parti. Donc... C'est pas mal de faire des petits cadres pour les anniversaires, par exemple, parce que c'est très simple à faire. Je sais qu'il y a des tutoriels qui vous expliquent comment faire vraiment un cadre, mais en papier. Vraiment, où vous n'avez pas d'accordéon, et franchement, ça prend beaucoup de temps, et je trouve que ça, c'est plus simple à faire. Donc, voilà. Après, vous utilisez mon tutoriel si vous le souhaitez. Si vous ne voulez pas, c'est pas grave, hein, je vous en voudrais pas. Donc là, on colle bien. On positionne bien, pardon, notre cadre pour pas qu'il dépasse et que notre feuille soit centrée. Je retourne si je veux bien. Donc on est parfait. Donc là, on appuie. Et voilà, notre cadre est tout simplement fini. Je vous laisse regarder. Donc, vous faites comme vous le souhaitez. Je pense que je vais mettre une petite chaînette à l'intérieur pour faire ma fixation, tout simplement. Donc, voilà. On vérifie que ça soit bien collé. Et voilà, ça vous donne ça, tout simplement. Et après, je vous laisse le plaisir de le décorer. Je ne vais pas le faire avec vous parce que ma vidéo va être hyper longue après. Il faut que je réfléchisse tout simplement au positionnement de mes embellissements, au type tout simplement aussi, je me répète, de mes embellissements. Donc je vais juste réancrer parce qu'en fait on voit que c'est à baver tout simplement ici. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, si je me suis mal exprimée, je suis à votre service pour répondre à vos questions. Donc voilà les filles, je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel. Bisous bisous.